Merci de nous avoir rejoints sur notre plateau. Eh ben, j'aimerais connaître votre réaction quand vous avez appris ça hier, puis quand vous avez vu ces images tout à l'heure, peut-être de Dominique Strauss-Kahn devant le juge et qui est maintenant emmené vers une prison américaine. Oui, c'est une situation dramatique. Lorsque j'ai appris ça très tôt, hier matin, avant de prendre le train pour Paris, puisque je participais au grand jury d'RTL, je ne vous cache pas que j'étais sous le choc. Et je suis toujours. Je me suis même dit, c'est pas possible. Et donc, dans ces circonstances-là, vous savez, il faut pas se laisser aller des commentaires dans tous les sens. Il faut être attaché à des principes. Et pour moi, le premier principe qui est essentiel dans une démocratie, c'est que la justice puisse être rendue. Et donc pour ça, il faut que s'applique et soit respecté le principe de présomption d'innocence. Donc il faut que... Qui prévaut aussi aux États-Unis. Bien entendu, la justice américaine, vous l'avez vu dans les reportages, n'est pas du tout la même que la nôtre, puisque la juge qui a pris sa décision cet après-midi ne juge pas sur le fond. C'est un grand jury composé de citoyens qui va décider si oui ou non le procès doit avoir lieu. Il y a un juge à charge. Alors qu'en France, il y a à charge et à décharge. Alors, c'est pas tout à fait exact ce que vous dites, parce que d'un côté, il y a le procureur qui instruit à charge, et puis il y a les avocats qui instruisent aussi, qui font l'enquête aussi. Oui, mais en France, quand un juge d'instruction, lui, il fait les deux. Il fait les deux. Donc, je suis pas sûr que le système... Les images, le fait de voir Dominique Strauss-Kahn complètement hagard, abasourdi, qui a l'air de ne pas comprendre de ce qui lui arrive, cet après aujourd'hui, ça vous choque ou pas, ça, ces images qu'on voit actuellement? Là, c'était il y a une demi-heure devant le juge. J'ai vu, ça nous choque évidemment, ça choque tout le monde. Mais en même temps, je crois qu'il faut le dire. Dominique Strauss-Kahn clame son innocence. C'est à lui de se défendre avec ses avocats. Il faut qu'il puisse s'exprimer. Pour l'instant, il n'a rien dit. Et en tout état de cause, moi, je le dis ici, pour nous... il n'y a pas de justice, une justice qui serait pour les puissants et pour les autres. Donc la justice, elle doit faire son œuvre dans le respect de la présomption d'innocence, mais il faut qu'elle fasse bien, il faut qu'elle fasse équitablement, parce qu'il s'agit de l'honneur d'un homme, mais de toute façon, on sait que dans cette affaire, il y a une victime. La victime, ça peut être cette jeune femme qui a dénoncé une agression sexuelle, mais ça peut être aussi, si les faits ne s'avèrent pas exacts, Dominique Strauss-Kahn qui soit la victime. Donc les dégâts sont considérables. Donc de toute façon, il n'y a qu'une voie possible, c'est la justice. Même si elle est américaine, et elle doit pouvoir se dérouler normalement dans le respect de la présomption d'innocence, mais pour que la vérité puisse éclater. Certains, à gauche, donc je pense à Jacques Attali, je pense à Jean-Christophe Cambadélis, qui connaît bien M. Strauss-Kahn, ont parlé de complot. Vous adhérez à cette thèse? Moi, je ne suis pas sur ce type de discours, de commentaires. Pas de complot pour vous? J'ai entendu toutes sortes de choses. Je pense qu'on n'en est pas là. On en est là dans la mesure où certains ont abordé le sujet. Non, on en est au stade judiciaire. Oui, mais certains de vos amis ont parlé de complot. Est-ce que vous adhérez au complot ou pas? Je ne suis pas commentateur, je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas policier, je ne suis pas juge. Donc il y a ceux qui sont chargés de le faire. En tout cas, moi, ce que je voudrais dire, j'ai entendu ce qu'a dit Christophe Béchu, d'ailleurs, il a raison. Il ne s'agit pas de faire d'exploitation politique de cette situation dramatique. Il faut que la justice puisse faire son travail. Et moi, ce que je voudrais adresser comme message à tous ceux aujourd'hui qui sont tristes, ou tous ceux qui espèrent dans notre pays un changement, c'est que le Parti socialiste, les élus, les parlementaires, mais aussi les élus locaux, sont au service d'une seule cause, c'est celle de la France. Et donc nous allons poursuivre notre combat en tout état de cause. Alors justement, ce combat, la primaire... les dates sont maintenues, la primaire est maintenue, rien ne change, sauf qu'il n'y aura pas de Dominique Strauss-Kahn. Mais tout le calendrier est maintenu. Bien entendu. Écoutez, il y a une échéance dans un an, qui est l'élection présidentielle. Le devoir des socialistes, c'est de se préparer. Ils sont au service de la France. Il faut redresser notre pays. Nous avons un projet... Mais dans les préparatifs, maintenant, il n'y a plus de Dominique Strauss-Kahn. Nous avons un projet. Ce projet va être adopté officiellement le 29 mai. Qui va le défendre? Les primaires sont là pour désigner notre candidat. Heureusement, il y a des ressources humaines au Parti socialiste. On verra bien, puisque nous appelons tous ceux qui le souhaitent et qui souhaitent un changement de notre pays à participer à ce processus. Merci. Même si ces circonstances sont tristes, elles sont dramatiques, je crois qu'il ne faut jamais oublier à la fois les principes, la présomption d'innocence, la justice pour tous, équitable, et puis en même temps, quand on a une formation politique et qu'on est des élus, être à la hauteur des enjeux et des circonstances, c'est-à-dire se mettre au service encore plus du pays. Merci Jean-Marc Ayrault, député maire socialiste de Nantes, président du groupe PS à l'Assemblée nationale, d'être venu vous exprimer sur ce sujet ce soir dans notre émission.